Pourquoi est-ce que certaines personnes vivent leur vie avec clarté, succès, tandis que d'autres semblent vivre au jour le jour et ne pas savoir où elles vont? Pour moi, la différence ne tient ni dans les opportunités, ni dans l'intelligence, encore moins dans les ressources. Elle tient principalement en une chose, c'est la vision. Et je peux vous assurer que c'est aussi ce qui fait la différence entre des grands leaders et des leaders moyens. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous allons explorer aujourd'hui ensemble un des principes les plus puissants pour développer son leadership et accomplir de grandes choses. C'est la puissance de la vision. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, ce n'est pas simplement un vœu pieux ou encore un rêve vague. C'est une image mentale de ce qu'on désire accomplir, mais d'abord de ce qu'on désire être, faire et avoir. Et surtout de l'impact qu'on désire avoir dans cette vie. C'est en quelque sorte le GPS de notre existence, la boussole qui guide chacun de nos pas. Alors, que vous connaissez déjà ce concept de vision de vie ou pas, restez connectés parce que je vais vous partager des enseignements et des principes puissants qui vont transformer votre vie si vous les mettez en pratique. Mais avant de rentrer plus en profondeur dans la vision, je vais vous parler de quelqu'un qui pour moi est l'un des meilleurs enseignants sur ce sujet. C'est le Dr. Miles Monroe. En fait, le Dr. Miles Monroe, c'est un pasteur, auteur et conférencier international parisien qui a été reconnu internationalement pour ses enseignements sur le leadership, le but et la vision. Bien entendu, c'est un pasteur, je l'ai dit. Il est décédé tragiquement en 2014, mais il a laissé derrière lui un héritage riche d'enseignements et qui continue d'inspirer des milliers de personnes. Ça, je vous laisse regarder sur YouTube plusieurs de ses vidéos. En fait, le Dr. Miles Monroe n'était pas simplement un théoricien, c'était vraiment un praticien qui vivait ce qu'il disait. Et pour moi qui l'ai suivi pendant près de 5 ans avant son décès, j'avais vu la transformation dans son parcours continuer de grandir. Qu'est-ce que la vision pour le Dr. Miles Monroe? Pour lui, ce n'est pas simplement quelque chose qui est réservé ou un luxe qui est réservé aux plus grands leaders ou aux plus grands entrepreneurs, mais c'est une nécessité pour chacun d'entre nous et surtout pour toute personne qui désire vivre une vie pleine de sens. Et il a notamment cette citation qui me parle beaucoup qui dit « La vision est la source et l'espoir de la vie et c'est la fontaine de toute réalisation ». Réfléchissez-y un instant. Tout ce qui a été jamais accompli a toujours démarré dans l'esprit de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est un principe qui est tiré de la Bible parce que dans la Bible, il y a un verset qui nous dit que tout ce qui est visible a d'abord été créé par tout ce qui est invisible. Donc l'avion que vous prenez, la voiture que vous utilisez, le téléphone que vous utilisez et même l'entreprise dans laquelle vous travaillez, tout a commencé dans l'esprit de quelqu'un et au travers d'une vision. Selon Miles Monroe, la vision nous donne 3 choses essentielles. Premièrement, une direction. En fait, lorsque vous avez une vision, vous savez où vous allez. Et chaque matin, vous vous levez avec cette direction en tête et vous travaillez à atteindre ce lieu. Deuxièmement, un but. La vision donne un sens à votre vie. Vous n'existez pas simplement pour vivre au jour le jour, pour accomplir des tâches au jour le jour. La vision vous permet de vous fixer un but qui est plus grand que ce que vous accomplissez au quotidien. Et troisièmement, la vision vous donne une discipline. La vision vous aide à dire non aux distractions. La vision vous aide à dire oui aux propositions qui vont dans le sens de ce que vous désirez accomplir. Et la vision vous donne des priorités. La question n'est donc pas ai-je une vision assez grande pour moi? La question c'est ma vision est-elle assez grande pour survivre à ma propre vie? En tout cas, je vous laisse en commentaire le lien vers son livre qui, moi, c'est un livre qui m'a énormément challengé et qui m'a énormément aidé à construire et à maintenir ma vision de vie. Ce livre, c'est le principe et la puissance de la vision. Je vous laisse le lien en commentaire. Deuxièmement, au-delà du professeur Miles Monroe, je voudrais surtout vous fixer une perspective biblique de la vision. En fait, pour ceux qui me connaissent, il y a des choses, il y a des principes que je peux rappeler, que je peux enseigner sans forcément mentionner la Bible. Mais la vision n'en est pas un. Parce que la vision est profondément ancrée pour moi dans l'image du Dieu créateur. Dieu nous a créés avec une vision et il a créé chacun d'entre nous pour accomplir une vision. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Vous avez été créés pour accomplir une vision spécifique. Et tout commence dans Genèse 1, verset 26, dans lequel il est dit, permettez-moi de citer mot pour mot, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson des mers, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui remplissent la terre. Vous le voyez bien, l'homme, quand il a été créé, de façon générale avec un but. Mais chacun d'entre nous est aussi créé pour un but qu'il doit accomplir. Il y a un autre verset de la Bible qui, moi, m'a marqué. C'est le proverbe 29, verset 18, dans lequel il est dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Parfois, ce verset traduit par là où il n'y a pas de vision, le peuple s'enfreint. Ce verset met l'emphase, en fait, sur la nécessaire discipline personnelle que nous devons avoir pour pouvoir, lorsque nous vivons sur cette terre, mais surtout la nécessité de trouver un sens à sa vie et de marcher pour l'accomplir. Donc, lorsque vous n'avez pas de vision de vie, vous devenez victime des circonstances au lieu d'être créateur de votre destinée. Créateur, pas dans le sens où c'est vous qui déterminez votre destinée, mais c'est vous qui manifestez ce qui a été préparé d'avance. Et dans ce sens, le verset de Jérémie 29, verset 11 est très important. Et ça permet à chacun d'entre nous de bien comprendre que nous avons tous un but pour lequel nous avons été créés. Ce verset de Jérémie 29, verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dieu a une vision pour votre vie. Moi, sincèrement, c'est une chose
chose qui alimente ma vision personnelle, mais surtout mon désir de voir chacun réussir. Parce que je sais que Dieu a une vision pour chaque personne. Mon objectif, c'est d'accompagner les gens à identifier cette vision et à développer tout ce qu'il faut pour accomplir la vision que Dieu a pour eux. Je redis encore, Dieu a une vision pour votre vie. Et donc, avant même que vous ne soyez né, il y a un plan spécifique, un projet spécifique qui a été créé pour vous, pour votre vie. Soyez donc remplis d'assurance, soyez remplis d'espérance. Ma question pour vous ici est donc de savoir, est-ce que vous cherchez à découvrir le plan que Dieu a pour vous? Est-ce que vous êtes à l'écoute de la vision que Dieu a pour vous? Et surtout, est-ce que vous avez décidé de marcher dans cette vision? Vous pouvez bien entendu construire une vision de vie à partir de vos ambitions. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je crois que la seule réalisation qui apporte du sens, et vraiment le terme en anglais que j'aime bien, c'est fulfillment, c'est lorsque vous accomplissez la vision de Dieu pour votre vie. Ça donne un sens complet à tout ce que vous faites. Troisièmement, je voudrais vous parler de vision et d'action. Parce qu'une vision sans action, ce n'est qu'un rêve. Et d'autre part, la vérité aussi, c'est que votre vision devient de plus en plus claire au fur et à mesure que vous prenez des actions. Je voudrais qu'on regarde un premier aspect. Comment est-ce que votre vision va influencer vos décisions quotidiennes? Quand vous avez une vision claire, premièrement, vos choix deviennent plus faciles. Vous savez ce qui vous rapproche de votre vision ou pas. Vos priorités s'allient et votre persévérance s'intensifie. C'est surtout ça. Les gens me demandent souvent qu'est-ce qui peut motiver une personne à travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans sans avoir de résultats concrets ou tangibles. Je vous assure, c'est une vision. C'est une vision que cette personne a. C'est la raison pour laquelle elle ne baisse pas les bras. Donc, au fur et à mesure que vous allez œuvrer à votre vision, votre persévérance va s'intensifier. Prenons un exemple pratique. Je voudrais vous parler d'une femme dénommée Sarah qui avait une vision, celui de devenir médecin qui allait servir les communautés défavorisées. En fait, cette vision l'a aidé à traverser les longues et difficiles nuits d'insomnie nécessaires pour devenir médecin. Elle a refusé de sortir avec des amis. Elle a économisé chaque centime. Elle a échoué son premier examen d'entrée à l'école de médecine, mais elle n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle avait cette vision depuis qu'elle était enfant. Et cette vision était beaucoup plus forte que les déceptions et les échecs éventuels qu'elle pouvait avoir. En fait, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Sarah a une clinique mobile qui sauve des centaines de vies en Afrique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision l'a transformée. Cette vision l'a poussée à l'action. Et ce sont les actions qui sont venues encore non seulement enrichir et nourrir la vision, mais surtout nourrir le monde autour d'elle. Beaucoup me diront, ah, c'est bien beau tout ça, mais je ne sais même pas quelle est ma vision. Si c'est votre cas aussi, laissez-moi un message en commentaire et je vous partagerai une ressource pour vous montrer comment identifier votre vision de vie et surtout commencer à travailler avec elle. Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous avez votre vision de vie, il y a des obstacles qui apparaissent souvent. Et ces obstacles empêchent même parfois les gens de formuler jusqu'au bout leur vision de vie. Voici quelques obstacles les plus courants. Je vais vous en citer 4. Premièrement, la peur de l'échec. Et si je me trompe? Et si je ne réussis pas? C'est normal, je peux vous l'assurer. Je ne sais pas s'il y a une seule personne sur cette terre qui n'a pas peur de l'échec. Mais tous ceux qui réussissent par contre agissent nonobstant la peur de l'échec. Deuxièmement, le doute de soi. Est-ce que je suis vraiment qualifié? Ou alors, qui suis-je pour avoir de grandes ambitions? Vous êtes une créature divine et vous avez été créé pour de grandes choses. Vous savez, il y a un auteur qui a dit, nous sommes tous appelés à de grandes choses, mais nous ne sommes pas tous appelés à la visibilité. Parce que les grandes choses dépendent simplement des actions que nous posons. Donc vous pouvez accomplir de grandes choses, mais vous n'avez pas besoin que tout le monde sache qui vous êtes. Troisième obstacle, le manque de clarté. Je ne sais pas par où commencer. Trop de gens prennent souvent beaucoup de temps ou ne passent pas à l'action parce qu'ils veulent avoir une idée précise de tout ce qu'ils vont faire. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'aurez jamais cette idée précise. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez, ce que vous comprenez de votre vision de vie, ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Elle deviendra de plus en plus claire au fur et à mesure que vous allez passer à l'action. Et quatrièmement, ce sont les voies extérieures. La famille, les amis, toutes ces personnes qui projettent soit leurs propres limites, soit leurs rêves sur vous. Ce n'est pas une mauvaise idée d'être guidé par des parents, par des amis, par des grands frères et autres. Mais au travers de toutes ces orientations qui vous sont données, construisez votre propre chemin. Ce chemin qui vient de votre cœur, qui s'appuie sur vos capacités, vos dons, vos talents, vos aptitudes. Alors, pour surmonter tous ces obstacles, voici quelques étapes que je vous propose. Premièrement, menez une réflexion personnelle. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quels sont les problèmes dans le monde qui vous brisent le cœur? Et si l'argent n'était pas une limite, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Deuxième étape, c'est la prière. Comme je vous le disais, vous pouvez construire vous-même votre propre vision de la vie sur la base de votre ambition. Mais je vous recommande de prendre le temps de prier et d'écouter ce que Dieu a à vous dire par rapport à votre vie. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y a des plans pour lesquels il vous a préparé d'avance. Troisièmement, écrivez votre vision. C'est très important en fait d'écrire votre vision parce que la vision, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme. C'est important de l'écrire, quitte à ce que vous la révisiez régulièrement. Mais écrivez votre vision. Mais surtout, écrivez-la et lisez-la régulièrement. Et quatrième étape enfin, c'est l'action. Ça n'en va pas. Passez à l'action. Avec la vue que vous avez de votre vision, avec les premières étapes que vous avez identifiées, commencez à faire quelque chose et tout deviendra beaucoup plus clair. Donc, voici le défi que je vous donne aujourd'hui.
Prenez un moment dès cet instant. Mettez cette vidéo en pause d'ailleurs pour réfléchir à votre vision. Prenez 5 minutes. Réfléchissez à votre vision. Posez-vous la question. Quelle est l'image future que Dieu m'appelle à réaliser? Quelle est l'ambition, l'héritage concret que je voudrais laisser dans cette génération? Écrivez-la. Même si elle n'est pas parfaite, écrivez-la. Même si elle ne semble pas grande ou fracassante, et aussi si elle vous semble effrayante, écrivez-la. Donc, si vous avez fait cet exercice, je veux vous lire en commentaire. Mettez-moi en commentaire vision ou j'ai écrit ma vision pour que je sache que vous l'avez fait. Et je veux vous dire encore, vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Vous n'êtes pas venu accompagner les autres. Vous avez une mission. Vous avez une vision. Et il est plus que temps en 2026 de vivre cette vision. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide dans la découverte et dans l'accomplissement de votre vision. À très bientôt.